Lewis Hamilton n'a pas élevé la voix. Il n'a pas crié, il ne s'est pas emporté. Mais ne vous y trompez pas. Après les qualifications sprint à Miami, son message a été plus fort que jamais. Pour un septuple champion du monde qui a rejoint Ferrari avec le rêve de réécrire l'histoire, cela n'aurait jamais dû se produire. Pas comme ça. Ce n'était pas censé être un nouveau chapitre de frustration, d'impuissance, à regarder le podium s'éloigner encore pendant que les doutes grandissent en coulisses. Et pourtant, nous y voilà, avec Hamilton une fois de plus bloqué en milieu de peloton, exprimant à nouveau dans chaque mot le poids de la déception. Son verdict était froid, honnête et accablant. Il nous manque simplement de la vitesse. Et il ne s'agit pas seulement de ce qu'il a dit, mais de ce que cela signifie. L'homme qui devait aider Ferrari à mettre fin à sa disette de titres tire désormais la sonnette d'alarme. Pas à cause de la fiabilité, ni du trafic en piste, mais à cause de la seule chose qu'on ne peut pas se permettre de manquer en Formule 1, la performance brute, sans compromis. L'expression du visage de Hamilton après cette séance en disait plus que n'importe quel message radio ou communiqué de presse. Il en a assez de masquer les fissures, assez de transformer les échecs en optimisme forcé. Et ce week-end à Miami pourrait bien être le tournant, le moment où même Hamilton ne peut plus cacher sa frustration envers un projet qui devait le ramener, lui et Ferrari, au sommet. Avant d'analyser pleinement l'impact de cette déclaration et ce qu'elle révèle sur les difficultés de la SF25, sur l'état d'esprit de Hamilton et sur le risque réel que cette saison dérape complètement, mets un like à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous jusqu'à la fin. Car si le ton de Hamilton est révélateur, ce qui va suivre pourrait bien secouer l'avenir de Ferrari. Et ce week-end à Miami pourrait rester dans les mémoires comme le moment où le rêve a commencé à s'effondrer. Les faits sont simples et implacables. Hamilton s'est qualifié 7e pour le sprint à Miami. Et même si cela ne semble pas catastrophique sur le papier, c'est ce qui a suivi, qui a vraiment mis en lumière les fissures. Son ton était plat, son langage corporel épuisé. Lorsqu'on lui a demandé ses chances dans la course sprint, Hamilton n'a pas livré les phrases motivantes habituelles. Il n'a pas dit « on va se battre » ou « tout peut arriver ». Il a marqué une pause et a dit « pas vraiment ». Toutes les voitures devant sont plus rapides. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Ce n'est pas juste de la frustration. C'est de la résignation, prononcée doucement, mais lourde de sens. C'est le genre de réponse qui ne vient pas d'une seule mauvaise séance, mais d'un sentiment croissant que toute la structure ne fonctionne pas, que la promesse de ce nouveau chapitre s'effrite chaque week-end un peu plus. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Le transfert de Hamilton chez Ferrari était censé insuffler une nouvelle énergie à l'équipe. Le règlement de 2025 a très peu changé. La voiture devait être une évolution raffinée, mais Ferrari a apporté des modifications agressives, notamment à la suspension, et jusqu'à présent, elles ne portent pas leurs fruits. Un seul podium en 5 courses, aucun signe de progrès réel, pas de dynamique, et un rappel de plus qu'ils ne font plus partie du top 3. En Chine, Hamilton nous a donné de l'espoir. Une victoire dominante en sprint, une exécution clinique, des retours précis. Mais désormais, ce week-end semble de plus en plus être une exception. Un moment rare où tout s'est aligné parfaitement. Depuis, il se bat avec une SF25 qui refuse tout simplement de répondre comme il en a besoin. Une voiture qui manque de vitesse pure, de constance dans les virages. Une voiture avec laquelle, malgré toute son expérience et sa compétence technique, Hamilton n'arrive toujours pas à se sentir à l'aise. Et il en est conscient. Après les qualifications, Hamilton a parlé des ajustements d'équilibre qu'ils avaient essayés. Il a reconnu certains aspects positifs. La voiture s'était un peu mieux comportée lors de la première séance d'essai libre. Il a même laissé entendre qu'il y avait eu un léger progrès. Mais le message principal était clair. Les idées seules ne suffisent pas. Il reste encore du travail à faire, a-t-il dit, admettant que les ajustements de réglage et les améliorations au simulateur ne donnent toujours pas de résultats concrets en piste. Et maintenant, à l'approche du sprint et de la course principale, les attentes sont au plus bas. Hamilton aura besoin d'un miracle pour remonter, pas à cause d'erreurs, mais à cause de problèmes fondamentaux.
Si la SF25 ne gagne pas rapidement en vitesse, si elle ne lui donne pas une voiture fiable sous pression, ce week-end à Miami pourrait devenir un autre chapitre frustrant dans une saison déjà en train de perdre sa structure. Il ne fait aucun doute qu'Hamilton donne tout, mais la frustration s'installe. Et surtout, elle commence à se voir. Quand il dit « il nous manque simplement de la vitesse », ce n'est pas juste un retour technique. C'est un avertissement, un aveu discret que quelque chose de plus profond ne va pas. Que peut-être la voiture, le concept, la direction, rien de tout cela ne fonctionne. Et à moins qu'un changement rapide n'intervienne, Ferrari risque non seulement de perdre une saison, mais aussi les dernières années de gloire d'un des plus grands pilotes de tous les temps. Et les conséquences pourraient être encore plus importantes. Si Hamilton continue à se sentir impuissant dans le cockpit, si ses retours n'apportent aucun résultat, aucun ajustement, aucun progrès, que va-t-il se passer ensuite? Sa légendaire patience va-t-elle commencer à s'effriter? Ferrari fera-t-elle les changements nécessaires pour le rejoindre à mi-chemin? Ou tout cela se terminera-t-il avec Hamilton se demandant si ce projet est encore sauvable? La préoccupation la plus profonde est que l'équipe ne comprend peut-être même pas encore pleinement où se situe le manque de performance. On ne peut pas corriger ce qu'on ne peut pas diagnostiquer. Et pendant que d'autres équipes trouvent de la constance, Ferrari continue de chercher des fenêtres de réglage, d'essayer de mettre la voiture dans la bonne plage, de trouver du rythme, tout en voyant ses rivaux creuser l'écart. C'est une lente hémorragie, une saison qui promettait tant et qui frôle maintenant l'insignifiance. Et à moins qu'un changement radical ne se produise, non seulement ce week-end, mais dans l'orientation générale de la voiture, on pourrait bien se souvenir de Miami comme du moment où la patience de Hamilton et la foi de Ferrari ont commencé à s'épuiser. Dis-nous en commentaire, penses-tu qu'Hamilton peut rebondir ce week-end? Ou assistons-nous à quelque chose de bien plus inquiétant? L'effondrement silencieux de l'un des projets les plus ambitieux de la Formule 1. Car quand un pilote de son calibre commence à sembler aussi découragé, les implications vont bien au-delà d'une mauvaise qualification. Cela suggère une déconnexion, non seulement entre la voiture et le pilote, mais peut-être aussi entre la vision et la réalité. Il ne s'agit pas seulement de temps autour, il s'agit d'élan, de confiance. Et en ce moment, le sentiment grandit que les fondations de ce partenariat entre Ferrari et Hamilton ne sont pas aussi solides qu'on le pensait tous. Les données ne correspondent pas à l'ambition. Les retours ne produisent pas de changement. Et la pression monte à chaque week-end de course. Hamilton ne cherche pas de la pitié. Il cherche des réponses. Mais que se passe-t-il si ces réponses n'arrivent pas? Que se passe-t-il si Ferrari ne peut pas lui fournir les outils nécessaires pour se battre, non pas pour les victoires, mais simplement pour rester pertinent? Dans les prochains jours, l'équipe va scruter les données, chercher des solutions, ajuster les réglages, simuler des relais. Mais ce qu'ils doivent vraiment trouver, c'est la confiance, une base, une percée. Quelque chose qui montre à Hamilton et au monde que ce n'est pas encore un autre exemple de promesse non tenue. Car si ce n'est pas le cas, les dégâts pourraient ne pas être uniquement techniques. Ils pourraient être psychologiques. Et une fois qu'un pilote de l'expérience de Hamilton commence à douter du projet, regagner sa pleine confiance devient exponentiellement plus difficile. Alors, gardez un œil sur Miami, pas seulement sur les résultats, mais aussi sur le langage corporel, les interviews d'après-course, les messages radio. Car ce qui se passera ensuite ne nous dira pas seulement si Ferrari peut riposter, cela nous dira s'ils peuvent encore conserver le pilote qu'ils ont tant lutté pour signer, et si cette nouvelle ère audacieuse peut survivre à sa première vraie crise. Aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne et ne rate aucune mise à jour.